Et salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue pour cette sélection du mois de mars, première semaine. Ouais, j'ai pas encore eu le temps de faire un comics web TV, je suis désolé. Il y a d'autres trucs que je tenais à vous dire déjà, c'est que je mis en pause l'instant série parce que j'ai 2-3 retards. Mais en fait, du coup, je vais faire un instant série en gros pour chaque fin de série. Je vais attendre que la saison 1 de Constantine finisse, que la saison 1 de Flash finisse, que la saison 1 de Gotham finisse, et je ferai un instant série sur la globalité de ce que j'ai pensé à la fin. Mais j'ai du retard, faut que je m'y remette doucement parce que j'ai 2, 3, 2-3 semaines de retard sur certaines séries, donc faut que je m'y remette. Voilà, voilà. Donc, chose promise, chose due dans le dernier épisode, donc dans la dernière vidéo. Batman Saga 34, pardon, excusez-moi, donc lancement de la série Grayson, qui suit le personnage de Dick Grayson après ce qui lui est arrivé dans Forever Evil où il a bien morflé. J'aime beaucoup. Il y a la présence donc, de Michael Jane au dessin. Il faut que je le retrouve. Ah, Grayson. Voilà, donc dans Nightwing 30 avec une cover magnifique déjà. Et du coup qui nous montre comment on va passer de la série Nightwing à la série Grayson avec un super combat épique entre Nightwing et Batman. Un gros affrontement. Mais voilà quoi, c'est plutôt positif pour l'instant. À tester pour ceux qui sont un peu sceptiques parce que j'aime beaucoup. D'autant que les auteurs reprennent beaucoup d'éléments posés par Morrison lors de son passage sur la franchise. C'est pas plus mal parce que un brin de cohérence ça fait du bien. Donc non franchement la série Grayson commence bien et j'attends de voir ce que ça peut donner parce que j'attends vraiment de voir Nightwing dans sa nouvelle série qui sera le mois prochain dans Batman Saga, je pense. Ensuite, on continue avec Year Zero où la tension monte d'un cran, les enjeux augmentent. Et désormais, c'est la survie de la ville de Gotham qui va se jouer, alors que la police de Gotham sont bien décidés à reprendre le contrôle de leur ville par tous les moyens, même certains moyens jugés un peu extrêmes. Alors, Year Zero, j'aime beaucoup, hein, mais je trouve que ça commence à beaucoup trop traîner. Hein, ils ont poussé le délire jusqu'au bout, quoi. Un an des Year Zero, quoi. Les mecs, par contre, cette page-là, je l'ai trouvée énorme. Mais voilà quoi, c'est au bout d'un moment, je trouve que ça commence bien à traîner. Snyder adopte vraiment la forme scénaristique d'un blockbuster de cinéma. Et la dimension change vraiment ici, et c'est vraiment très bon. C'est très bon, mais ça commence à être un peu beaucoup trop long là. Le coup du sphinx, tout ça, ça commence à devenir un peu long. Je pense il faudrait que ça se termine assez vite. Heureusement, en mai, c'est fini et on passe à Endgame. Endgame, j'attends de voir ça. Même si j'ai déjà eu un aperçu avec les 3 premiers numéros. Bref, on passe ensuite à une autre série que j'attendais énormément, qui est Batman et Robin, enfin du moins Robin Rise Omega, donc de Peter J. Tomasi et Andy Kubert au dessin, avec un petit dictip, enfin comment dire, un petit cours de rattrapage sur la vie, la mort et la naissance de Damian Wayne, les façons que Batman a eu de gérer son deuil, enfin bref, tout un petit retour et j'ai vraiment bien apprécié. Donc vraiment, on nous montre vraiment plein de trucs. On nous montre également l'affrontement entre Ra's al Ghul, Frankenstein, Batman et les légions d'Apocalypse. Et il y a eu un petit truc auquel je ne m'attendais pas. C'était même plutôt cool que ça se passe parce que je m'attendais vraiment pas à voir ça dans ce numéro. Et finalement, ils sont là. La Ligue de Justice a débarqué pour filer un coup de main à Batman, donc toujours avec Luthor et Captain Cold dans leur rang. Mais voilà quoi, ils ont débarqué du coup avec Shazam, tout ça. Et donc à la fin, Batman décide d'aller sur Apocalypse pour ranimer Robin, on va dire. Et c'est vraiment. Excusez-moi. Mais c'est vraiment très bon, quoi, parce que ça monte. Et du coup, du moins, ils ont réussi à introduire un truc. Donc,
Apocalypse, donc les paradémons, Darkseid, tout ça. Euh, et en fait, je m'attendais pas à voir ça dans la série Batman, Batman et Ra's al Ghul en fait. Et c'est ça qui est énorme du coup, c'est que Batman va se frotter à, à des puissances cosmiques afin de réanimer son fils, on va dire. Et c'est juste énorme quoi. J'attends vraiment de voir ça. Pour ce qui est de Detective Comics, je vais vous le dire franchement, j'ai pas lu. Parce que ça ne m'intéresse qu'assez peu. Et pour ce qui est de Batgirl, j'ai toujours pas rattrapé mon retard. Mais là, ça me donne envie, vu que j'ai vu la dernière page de cet épisode de Batgirl cette fois-ci, qui est quand même assez stylé, faut le dire. Donc, je vais m'y mettre très sérieusement, je pense, prochainement. On passe ensuite à X-Men 21. Donc, X-Men 21, toujours sous Original Sins. Crossover qui a fini ce mois-ci du moins. Alors, All New X-Men, épisode 28. Le Testament de Charles Xavier, donc Uncanny X-Men, épisode 24, épisode 25. Et le retour de Amazing X-Men avec son épisode 8. Et X-Force, épisode 4, que je n'ai pas lu car ça ne m'intéresse pas. Alors, du moins, heureusement, ce mois-ci, Panini nous gratifie de 2 épisodes de Uncanny X-Men, car l'intrigue autour du testament de Xavier a été, je trouve, beaucoup trop rallongée par Bendis. Il y a de très bonnes idées et des twists assez intéressants, mais ça, c'est trop long, quoi. 9 épisodes pour compléter cet arc, enfin, c'est beaucoup, quoi. Panini, du coup, est assez volontaire pour accélérer le rythme. Moi, ça me va. Donc, je suis assez content qu'ils le font pour une fois. Mais 9 épisodes, je pense que c'est un peu trop long. Je pense que ça aurait pu être torché facilement en 2 3 épisodes faciles. Enfin bref. Au programme, du coup, de la découverte du testament de Charles Xavier, l'auteur prend vraiment son temps pour rassembler tous les X-Men, enfin tous les mutants, quoi, pour qu'enfin ils savent ce que Xavier leur lègue ici et là. La menace qui est développée dans cet arc est à peine intéressante, pas originale pour un sou, et Bendis perd en puissance, j'ai l'impression, enfin, ouais, perd en manière d'écrire ces dernières années, et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce que c'est plutôt bon au final et vas-y, il y a moyen de faire un truc énorme quoi. Le testament de Xavier, il y a moyen de faire quelque chose vraiment stylé. Et au final, bof quoi, c'est un peu décevant. Par contre, j'aime beaucoup les dessins. Donc voilà. Enfin, voilà, je pense qu'ils auraient pu un petit peu accélérer le truc, ça aurait été pas plus mal. Mais du coup, il mènera sans doute à un dernier arc qui s'achèvera avec l'épisode 36 d'Uncanny X-Men. Du coup, le fait qu'il consacre plein de temps à d'autres histoires et c'est décevant quoi. Enfin, ça part trop loin. Ça part trop loin. Je pense que ça aurait pu être réglé plus facilement. Voilà. Ensuite, All New X-Men. Par contre, alors, All New X-Men, là, c'est toujours Bendis dessus, hein, voilà. Mais il part beaucoup trop loin dans son plan. Donc, il nous ramène la confrérie du futur, qui reste aussi inintéressante que merde, comment ça s'appelait Battle of the Atom. Et, en fait, le scénariste tente d'apporter quelque chose à ses personnages. On va en apprendre un peu plus sur la manière dont Xavier Junior a constitué cette équipe. Mais enfin voilà quoi. C'est c'est pas aussi intéressant que les débuts de la série, je trouve. Je trouve que la série perd vraiment, mais vraiment en intérêt. Au début, il y avait un gros potentiel, il y avait un gros truc à faire et au final, c'est fini quoi. Et c'est décevant parce que c'était une série énorme. Moi, je trouvais qu'il pouvait amener plein de conséquences, plein de trucs. Il y avait moyen de faire des trucs vraiment très bons avec. Et bof quoi. Vraiment très bof. Euh, un truc qui me déçoit, c'est que Stuart Timonen s'initie comment dire, son dernier épisode. Ce ne sera plus lui qui nous occupera des dessins. Bref. Donc voilà pour les X-Men. On passe ensuite à Amazing X-Men qui fait son grand retour après des mois d'absence. Euh, le titre, la franchise a un très gros succès aux USA. Et là, c'est un arc plutôt classique. Je m'attendais pas à ça. En fait, c'est les X-Men vs une armée de Wendigo. Donc c'est sans grande prise de risque, j'ai envie de dire.
c'est en somme assez quelconque, on va dire. Mais voilà, quoi, ça le fait. Ça le fait, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'attends de voir. Puis ça permet de ramener un petit peu des membres de la division Alpha sur le devant de la scène. Donc, ouais, plutôt cool. Même si enfin, comment dire? Ça ne monte pas. Enfin, c'est pas énorme, quoi. Voilà. Et c'est quoi l'autre? C'est Uncanny X-Force. Non, c'est juste X-Force et je lis pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. On passe ensuite à Spider-Man numéro 3. Donc, depuis quelques mois, on entend beaucoup parler d'un truc qui s'appelle. Enfin, du moins pour les gros fans du teaser, on entend beaucoup parler d'un truc qui s'appelle Spider-Verse. Ce qui est le gros event qui va occuper toutes les séries de l'univers de Spider-Man à partir du numéro 9. Euh, et ce qui va avoir pour but de lancer des spin-offs à côté de The Amazing Spider-Man, notamment Spider-Gwen dont vous avez sûrement entendu parler. Et surtout de pouvoir nous ramener sur le devant de la scène l'épisode 32 et 33 d'une série appelée Superior Spider-Man qui sont liés à cet event. Comment est-ce possible? Parce que Spider-Verse se passe après la conclusion de la série Superior. Eh bien, avec un seul twist scénaristique extrêmement redondant que beaucoup de scénaristes utilisent, le voyage dans le temps. Et ouais, voyage dans le temps. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, le crossover avec Spider-Man 2099, Spider-Octopus avait connu quelques problèmes de problèmes temporels avec, enfin non résolus, et il avait disparu pendant ce qui semblait être quelques minutes. Et ben voilà ce qui s'est, là on nous révèle ce qui s'est passé. Les épisodes de Superior viennent révéler ce qui est arrivé à Otto Octavius dans ce passé, on va dire. Enfin, du moins, dans ce passé, dans le voyage dans le temps, et c'est énorme, c'est juste énorme. Là, du coup, de devoir voyager dans plusieurs dimensions comme ça, c'est juste monstrueux de devoir, enfin, d'essayer de devoir croiser plusieurs Spider-Man et d'arriver à la fin du combat contre un truc assez épique. Puis putain, la page de fin, faut que je vous la montre. Alors attention, spoiler pendant 10 secondes, mais elle est épique. Elle est épique. Donc j'attends de voir la suite parce que c'est assez énorme. Alors j'ai pas dit les épisodes que ça contient, mais ça contient donc le Original Sins numéro 5 de la série The Amazing Spider-Man. Donc Age of Spider-Verse Prologue, donc Superior Spider-Man numéro 32. On a on a un épisode de la série Spider-Man 1602, qui est en fait le Free Comic Book Day 2014, Guardian de la Galaxie de mai 2014, je sais pas pourquoi. On a le Spider-Man 2099 Out of Time traqué partie 3. Les New Warrior partie 4 et Superior Foe of Spider-Man qui revient avec l'épisode 14, qui ne m'a pas intéressé plus que ça car je ne l'ai pas lu personnellement. Alors, donc je vous ai un petit peu parlé de ce qui se passait dans Age of Spider-Verse, donc avec la série Superior Spider-Man. On va maintenant parler de ce qui se passe dans The Amazing Spider-Man, où enfin Peter Parker est confronté à Black Cat et Electro dans une intrigue assez intéressante. J'aime beaucoup avec du coup l'introduction du personnage de Silk. Donc c'est vraiment très bon, c'est très bon. De manière très claire, ce sont des épisodes de Spider-Man que j'aime beaucoup. La conclusion, je pense, apportera des trucs assez intéressants. Et j'aime beaucoup du coup la relation que Spider-Man entretient avec Silk qui s'appelle vraiment Cindy Moon. Voilà. Mais c'est vraiment très bon. J'aime vraiment beaucoup et je ne peux que vous le conseiller parce que j'adore vraiment cette série. C'est très bon de revoir Peter de retour et je peux que vous conseiller ça parce que franchement ça donne bien envie pour la suite. Voilà. New Warrior, je ne lis pas. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai pas réussi à accrocher. Donc je l'ai pas pris, tout simplement. J'ai pas réussi à accrocher, donc j'ai pas lu cette semaine. Spider-Man 2099, j'aime beaucoup, avec le retour d'un de ses ennemis, le Scorpion. C'est un de mes personnages préférés de l'univers de Spider-Man. Donc non, franchement, très bonne série. 2099, The Amazing Spider-Man et Age of Spider-Verse sont très bons. Voilà, j'attends de voir Spider-Verse avec grande impatience. On passe ensuite à Guardians of the Galaxy numéro 3.
Que dire, excepté que cette fois-ci, il n'y a pas de Star-Lord. Donc ça m'a un peu déçu. Il n'y a pas de Star-Lord pour l'instant, j'ai lu que Guardians parce que c'est vraiment la série que je préfère. Donc les gardiens qui sont toujours dans leur arc fin des gardiens. Donc Guardians Disassemble. Donc la partie 3 et 4, donc avec les épisodes 16 et 17. Que j'ai grandement apprécié. Pour ma part, j'ai grandement apprécié. J'adore voir les gardiens séparés, tout ça. Miss Marvel commence à avoir un peu d'importance. Angela est toujours aussi géniale dans les scènes d'action. Donc non, non, c'est vraiment super. J'adore voir les gardiens en plus, du coup, avec du coup, leur nouveau membre, donc l'agent Venom, qui lui a été enlevé par les Skrulls et qui essaye de contrôler le symbiote, mais ça marche pas. Enfin bref, c'est vraiment très bon. La série Gardien de la Galaxie, contrairement à All New X-Men, je trouve, donc qui est toujours par le même auteur, hein, par Brian Michael Bendis, ne perd pas de son intérêt. Non, je suis assez content. Puis, putain, la cover elle est tellement classe, quoi. Donc, non, non. Franchement, Gardien de la Galaxie, c'est un très bon mag. Les séries Rocket Raccoon et Nova, j'ai pas lu pour le moment, mais je suis persuadé qu'elles sont aussi bonnes que le mois dernier. J'ai lu un petit peu Rocket Raccoon, en fait, j'ai feuilleté vite fait quand je l'ai ramené chez moi. J'ai vu la dernière page qui m'avait beaucoup plu. Donc, non, franchement, très très bon. Très 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 bon. De ce que j'ai pu feuilleter et lire, mais Gardien de la Galaxie, ça reste épique. Donc, je vous le conseille également. On passe ensuite à mon petit coup de gueule de la semaine. La mort de Wolverine, prélude 1 sur 2. Et en fait, je me suis fait carrément avoir. Parce que quand j'étais chercher mes clopes au bureau de tabac, il y avait Wolverine. Et j'avais pas vu. En fait, la partie prélude était cachée. Donc on voyait juste ça, la mort de, et il y avait Wolverine en bas. Et quand je suis passé à la caisse, j'ai vu qu'il y avait marqué prélude, en fait, juste là. Donc je me suis fait avoir, donc j'étais bien déçu. Même si ça reste plutôt cool au final. Du coup, parce que ça entame la saga 3 mois pour mourir, 3 Months to Die, avec les épisodes 1 et 2 et un petit focus sur Dents de Sabre. Et vu que je lis pas très souvent du Wolverine, ça me fait plaisir d'en lire de temps en temps. C'est plutôt cool. J'aime plutôt bien ce qui se passe en ce moment, je dois l'avouer, dans Wolverine. C'est pas un personnage que j'apprécie tout particulièrement comme HSM Ken 4. D'ailleurs, salut, coucou. Mais, euh, mais voilà, quoi. C'est une bonne série. Pour l'instant, c'est bien. J'aime beaucoup. Ça se lit avec plaisir. C'est vraiment cool. Les dessins sont pas géniaux de ouf, mais ils sont plutôt intéressants, on va dire, notamment celui-là. J'essaie de cacher le dialogue pour pas que vous voyez ce qui se passe. Voilà, voilà. La cover est plutôt cool. Donc non, franchement, pas mal, pas mal, franchement pas mal. Et l'épisode donc de Wolverine and the X-Men qui s'appelle Demain comme hier, un bien pire destin. En fait ça fait partie d'un arc donc qui s'appelle Demain comme hier que je n'ai pas lu. Donc j'ai feuilleté en fait mais j'ai pas trop compris donc je peux pas vous donner mon avis plus que ça. Voilà voilà. On passe au méga buzz de cette semaine. Alors. En fait, j'avais oublié que ça sortait cette semaine. Je pensais que ça sortait un peu plus tard dans le mois. Et vu que certains d'entre vous le savent maintenant, je travaille à la Fnac. J'ai la particularité de voir ce que les clients achètent. Et là, un client a acheté ceci. Batman Eternal tome 1. Et alors ça, mais alors ça c'est énorme quoi. C'est super bon. Waouh, 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 quoi. En fait, Batman Eternal, c'est une série aux États-Unis qui a une publication weekly, ce qui veut dire qu'elle sort toutes les semaines et non tous les mois. Alors, oui, les scénaristes réunis dans cette série, donc qui en gros gère l'ensemble de la Bat Family, ça se passe après. Donc, pendant que la série Batman régulière est toujours dans Year Zero et Batman est toujours à la recherche de Robin. Euh, cette série Weekly, je trouve qu'elle est vraiment, 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 vraiment pas mal. C'est assez énorme, mais le nombre des ennemis de Batman va être très, 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 très long. Et c'est plutôt pas mal, parce que du coup, comment dire, cette série-là, en fait, assume complètement sa mission et rassemble l'ensemble de la Bat Family
dans le présent, et donc il y a beaucoup d'ennemis de Batman, ça augmente de page en page. Alors je vais vous dire à peu près ce qu'il y a, parce qu'il y en a pas mal, mais comme ça dans la foulée de tête je peux vous citer euh, Dr. Pig, Pingouin, Catwoman, enfin bref, il y a vraiment vraiment plein de gens, je crois que, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai vu Scarecrow, mais ça reste à, à être sûr, parce que je suis pas trop sûr. Je crois que j'ai vu Scarecrow quelque part, mais je me rappelle plus trop exactement. Enfin bref, c'est assez énorme. Et en fait, le pitch de départ, c'est quoi? C'est que Gordon se fait arrêter. Gordon se fait arrêter pour bavure. En fait, il se retrouve condamné et il se retrouve derrière les barreaux. Et du coup, Carmine Falcone réapparaît à Gotham, bien décidé de débarrasser la ville de ces criminels et de ces monstres de foire. Euh, Si vous avez eu l'épisode 28 de la série Batman, vous savez à qui je fais allusion, à ce qui s'est passé et tout ça. Mais c'est une série à suivre au regard des conséquences importantes qu'elle va avoir, parce qu'elle va mettre réellement en danger Batman. Et franchement, je vous le conseille parce que du coup, il y a plusieurs auteurs. Ils me donnent un avant-goût de la conclusion qui s'avère assez épique. C'est Scott Snyder et James Tyrion 4 au scénar. Alors j'ai pas tout lu, parce qu'il y a 13 épisodes dans un seul numéro, dans un seul tome, il y a les 13 premiers épisodes. Mais donc j'en suis à l'épisode 6 en fait. Et, euh, et j'adore parce que c'est assez énorme en fait. Il y a vraiment un gros. Comment dire? Il y a un gros. Ah bah tiens, il y a Docteur Phosphorus. Il y a un gros. Comment dire? Il y a un gros passage de toute la Bat Family en fait. Putain, puis il y a des pages juste épiques quoi, dessinées magnifiquement bien. Alors je sais plus exactement qui est au dessin. Alors au scénario, il y a il y a Scott Snyder, Tynion 4, John Lyman, Ray Akins et Tim Seeley. Et au dessin, il y a Jason Fabok, Dustin Nguyen, Andy Clark, Trevor McCarthy, Emmanuel Simoni, Game Marsh. Enfin bref, il y en a plein. C'est juste monstrueux, mais c'est vraiment énorme. Et je peux que vous conseiller de lire cette série parce que en gros, elle est juste, comment dire, elle est assez épique du fait que tout le Batverse se, se retrouve, comment dire, se retrouve impliqué quoi. Et moi, je peux que vous le conseiller parce que franchement, ça donne vraiment envie pour la suite. Il y a vraiment tout le monde de prévu quoi. Red Robin, Batgirl. J'espère même au bout d'un moment Red Hood parce que je l'ai vu dans la présentation des personnages. Enfin bref, c'est vraiment un gros. Excusez-moi. Un gros. En gros, c'est du bas de verse en livre quoi. Et c'est juste monstrueux. Je ne peux que vous le conseiller parce que ça donne vraiment envie. Voilà. Voilà, bah c'est tout pour cette sélection de la première semaine de mars. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la deuxième semaine pour plus de sélections. Salut!